Jurassic World Rebirth. C'est aujourd'hui, c'est le trailer, il est sorti. Je vais y réagir. Je vous avoue. Voilà. Du coup, avant même que je puisse le dire, je vous l'annonce. Je ne suis pas tout seul. Heureusement, je ne vais pas m'infliger ça tout seul. Je suis en compagnie d'un ami à moi, un certain Valou Scaling. Ouais, on partage la douleur, ça. On espère que ça va diviser par deux. Mais bon, ça va pas valoir grand-chose, je pense. Là, on va. Bon, déjà, peut-être on fait un petit récap de ce qu'on pense des précédents films de la saga, peut-être, et ensuite dire aussi ce qu'on pense des synopsis et des images dévoilées sur ce Jurassic World Rebirth jusque-là. Eh bien, oui, on peut faire ça. Tu veux commencer? Je commence? Oh, tu peux commencer, vas-y, à toi l'honneur. Disons que pour ce qui est des derniers films qui sont sortis, on a un peu fini entre guillemets sur une déception avec Jurassic World Dominion. C'est, de mon point de vue, c'est toujours pas un mauvais film dans tous les cas. Ce n'est pas non plus un excellent film. C'est entre guillemets une piètre conclusion. C'est même pas entre guillemets une vraie conclusion. Ouais, c'est ça, c'est pas une conclusion surtout. C'était ça le problème, quoi. Ouais. C'est plutôt quelque chose qui amène sur plusieurs, on va dire, ouvertures pour des films qui pourraient plus servir de spin-off. Et ouais. Bon, le problème en soi, c'est vrai que c'est assez respectable. Après, tu pouvais quand même faire une conclusion. Tu pouvais tout de même faire une conclusion, tout en ayant une fin ouverte, justement avec tous les dinosaures qui sont dans le monde, comme ça, pour avoir des histoires. C'est chose que ce Jurassic World Rebirth ne va probablement pas prendre avantage, il va pas profiter de cet avantage, étant donné le synopsis qui nous apprend que d'un coup tous les dinosaures ne peuvent plus vivre à travers le monde, malgré tout ce que disaient Fallen Kingdom et Dominion, ce qui du coup va contredire totalement les thèmes et l'histoire de ces deux derniers et ces enjeux. Mais bon, après peut-être qu'ils se donnent une bonne explication, hein, mais même là c'est un gros gâchis, quoi. Du coup on n'aura eu que Chaos Theory pour explorer ça. Et je sais que tu n'as pas vu Chaos Theory, mais la saison était très bien, mais la saison 2 était une sombre merde. Donc, je ne peux pas dire que le potentiel a été bien exploité. Voilà. Eh ben, on va prier fort pour que David Coep ait lâché l'alcool et ait pondu un bon scénario. Oh là, t'espères trop, là. J'espère un peu trop, voilà. Et pour ceux qui disent, oui, mais Coep, c'était celui qui a écrit Jurassic Park 1 ou qui, disons, l'a adapté au grand écran. Pour rappel, il y avait l'auteur du livre avec lui. Et quand on lui a laissé l'écriture seule d'un film, c'est-à-dire The Lost World, il a réussi à rendre le scénario incohérent en rendant son antagoniste totalement incohérent avec lui. Et dites-vous que John adore The Lost World, donc ça vient de... Voilà, ça vient du cœur, voilà. Allez, tu me dis quand on lance, je lance en même temps que toi, du coup. Hop. Bah écoute, là, je vais mettre... Ouh, mon Dieu. Écoute, moi... J'ai actuellement, je vais augmenter le son. J'ai actuellement le doigt sur la barre espace. Moi de même. Moi je me dis top. 3, 2, 1, top. Apocalypse. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Cyprien. Avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Lol. C'est lui, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. La Barbade? Beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Sorna va se faire foutre. De le prélever sur un œuf? Mais qu'est-ce qui branle sur Kong Skull Island? Vraiment. Si vous pouviez faire vite. Wesh. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parque. On dit pas que c'est des raptors.
c'est des raptors. Les pires de tous. Ouais, oula, qu'est-ce que c'est qui Un muto. Non, c'est la hitterback de Pacific Rim. Non, ils l'ont vraiment fait. Oh oui. Ah, j'aime beaucoup le Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc? C'est un T-Rex avec une tête de fœtus. Avec les. Oh, ah, C'est quoi c'est ce fini. truc? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Bon. Ok. Bon, débrief, j'imagine. Bah, au pire, on fait un débrief à chaud comme ça et après on se le re-regarde une deuxième fois. Ok, si tu veux. Ok, alors déjà. Attends, alors on est d'accord, alors comment ils l'ont appelé le mutant là, j'ai pas bien entendu. J'ai pas fait attention. Ils ont parlé de Raptor, à un moment, je sais pas si, parce que j'entendais mal comme c'est le son du stream, mais ils ont dit le Raptor. Non, c'était juste des Raptors, ils parlaient juste de Raptor, ok, normaux. Oui, bon, mais il est énorme ce truc, c'est un putain de kaiju en fait. C'est quoi ce truc? C'est le Monsterverse. C'est ça. Non, mais attends, je sais pas si t'as déjà vu Pacific Rim, mais ça me fait penser à un kaiju dans Pacific Rim qui s'appelle Laserback. Laserback, c'est ceux qui ont vu Pacific Rim, ils auront la ref. Et on dirait aussi les mutos, on dirait le Muto Prime dans le Monsterverse. Toi, tu dois pas avoir la ref non plus, mais voilà. Voilà. Tu pourras aller chercher après. Tu pourras aller chercher après. Tu verras, c'est vraiment ça. Sauf si tu veux aller chercher maintenant, d'ailleurs. Hein, je sais pas si tu peux faire une petite recherche en attendant. Non, c'est bon. Mais mon Dieu. Après. Ah purée, non. Oui, En alors vrai, donc, là, pour l'instant, l'un des seuls trucs que je maintiens, enfin que je vais maintenir pour ce trailer, c'est que pour le moment, les designs des dinos ont l'air pas dégueu. des dinos. Des dinos. Ah non, des dinos, pas des hybrides. Des hybrides, on dirait un mélange entre quelque chose de difforme déjà à la base, et ils y ont foutu une tête de fœtus par-dessus. C'est... Mais tu vois, le Titanosaure, le design est un peu goofy. Ils ont donné une sorte de crête en mode Amargazor. Là, je suis dubitatif. Ouais, J'attends d'en voir plus. Alors, les plans sont jolis. Du coup, c'est pas mal parce qu'on a vu les images hier qui étaient assez fades. J'en avais parlé. Mais là, pour le coup, le trailer a d'avoir une belle lumière. Enfin, je trouve même l'environnement. Ça, même, comme tu as dit, il y a une petite vibe un peu Skull Island, mais je trouve que c'est pas déplaisant. Voilà, je trouve que c'est sympa. C'est un truc, même d'ailleurs, qui existait un peu dans le lore avec Sorna. Mhm. Tu sais, enfin, je sais pas si t'étais au courant, mais genre dans le lore, on disait que Sorna avait aussi des ruines Inca ou des trucs comme ça dessus, ça n'a jamais été vu. Du coup, ça aurait peut-être été une raison supplémentaire, si vous voulez à tout prix inclure ça, de faire en sorte que cette histoire se passe sur Sorna. Éventuellement, Sorna qui est à tout hasard cette première île où ils avaient justement créé des dinosaures en premier. Est-ce que ça aussi, il semble oublier qu'il y a un lore qui existe derrière cette franchise, qu'il y a eu le site Mazrani Global et le Dinosaur Protection Group qui étaient canons, qui manifestement ne le sont plus maintenant qu'on a cette chose qui va sortir. Donc là, je sens que Jack Ewins va vraiment fulminer de savoir que son travail, qui était déjà bien endommagé par Camp Cretaceous, va être atomisé. Mais bon, je vais aller voir sa réaction sur son serveur après. Je te dirai en MP ce qu'il en a pensé. Là, en plus, non, mais ce trailer, en plus, là, vraiment, en un trailer, ils ont chié sur tout le travail qui avait été fait avant. Et comment comment un mec comme David Coep a pu accepter de foutre dans son scénario un truc du style, oui, c'est la première île où ils ont conçu les premiers animaux du parc, alors qu'il a littéralement fait un film sur Sorna. Tu sais, c'est ce qu'on dit, l'alcool, ça sert à oublier. Ouais, non mais voilà. non mais vraiment, je n'arrive même pas à comprendre.
En plus, le truc, c'est qu'on pourrait même pas se dire, oui, ils ont pas dit le nom de l'île, donc c'est peut-être Sorna ou pas. Et ce n'est pas possible à partir du moment où c'est du côté de la Barbade. Mais voilà, C'est du côté de la Barbade, ce n'est pas du bon côté. Non, mais ils l'ont même dit que c'était une nouvelle île qui était complètement inconnue, qui avait jamais été révélée avant. Ce qui d'ailleurs là encore est incohérent. J'en ai parlé hier sur le Discord Jurassic Park FR. Dans le lore, encore une fois, je vais faire mon purisme, mais quand même, c'est important de respecter le travail qui a été fait avant. Dans le lore, Claire Dearing a leaké tous les dossiers, toutes les archives d'InGen après 2015 pour le Dinosaur Protection Group. Donc on sait, même dans les grandes lignes, tout ce que InGen avait caché. On a les rapports du Dr Who sur la création du premier dinosaure qui était sur le Masrani Global. On sait je crois que c'était un Triceratops, il me semble, le premier dinosaure qu'il a créé, il l'a créé sur Sorna. C'est là, et puis juste la tagline, c'est des dinosaures trop dangereux pour le premier Jurassic Park. Ouais, en plus, le pire, c'est que je sens qu'on va juste avoir les mêmes dinos, en fait. Mais oui, mais t'as juste un T-Rex normal, trop dangereux. Genre, à moins peut-être qu'il parle juste du mutant, mais auquel cas, je sais pas, peut-être qu'il fallait juste l'exécuter et ramener les autres, puisque genre, en plus, vous avez des dinosaures qui sont très stylés, genre un T-Rex qui est bien badass et tout. Même les spinosaures des spinosaures d'ailleurs qui ressemblent vraiment au design de Planète Dinosaure de la BBC. Ouais, c'est ça. J'en avais parlé aussi hier, mais c'est un bon point en soi. C'est un bon point parce que c'est vraiment un très beau design et je trouve que les couleurs sont cool. Mais alors on n'a toujours pas vu la taille des pattes. Alors on ne sait pas s'il sera quadrupède ou pas. On ne sait même pas s'il aura une scène en dehors de l'eau. On verra. Mais pour l'instant, le design n'a pas l'air moche. Je suis peut-être un petit peu déçu par la forme du crâne. Je trouve qu'ils auraient pu le rendre. Je sais pas. On verra bien. On verra qu'on aura un meilleur look. Faut pas dire. De la taille des dinosaures, tu t'attendais à quoi? Par contre, toujours le truc des plus gros animaux, je comprends toujours pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Ils en avaient parlé dans les synopsis, en disant ouais, on va vraiment on a besoin de transporter les 3 plus gros animaux de tous les temps pour un remède. Pourquoi les 3 plus gros? Ouais, je comprends pas. Et puis même là dans le trailer, ils en parlent même pas de ce truc de. Ils en ont parlé. Ils ont dit à un moment, ils ont parlé des plus gros, de je sais plus quoi. Ils ont pas parlé du Médoc. Ils ont pas parlé du Médoc. Ouais, mais je suis désolé, le mec quand j'ai vu, on dirait vraiment Cyprien, on dirait vraiment une version. Le paléontologue, il donne une vibe Cyprien. C'est marrant. Vraiment ce truc de dire les dinosaures qui sont trop dangereux pour le parc, et le truc c'est qu'ils nous ressortent ils nous ressortent T-Rex, Vélociraptor, Dilophosaure, je veux dire 3 déjà dinosaures qui sont dans le premier parc. Ils te sortent, ça veut tout et rien dire entre guillemets, puisque peut-être qu'ils parlent pas forcément d'eux, mais ils te foutent un titanosaure, bon. Voilà, après le spinosaure aussi, bon là ils enculent complètement la timeline, normalement le spinosaure est 1999, là d'un coup ils vont nous sortir. Alors, ils vont nous dire que en soi c'est d'autres spinosaures. Ce sont d'autres spinosaures. C'est pas la même chose. C'est pas vraiment les mêmes. Mais même là, il y a je sais même pas si t'as vu les discussions qu'on a eues là-dessus. Encore une fois, je suis désolé, ça fait vraiment puriste. Mais quand t'as une franchise et quand t'as un lore, tu essaies de la respecter. Sinon, t'as rien qui tient debout. Même pour des détails comme ça fait chier. Ça te dit, ça ne va pas rendre le film mauvais en lui-même, mais ça te montre déjà qu'ils en ont rien à foutre de ce qui a été fait avant. C'est juste ça. Donc le spinosaure, tu voyais les fossiles de spinosaures. Donc ça aussi, c'est un truc que des gens ont du mal à comprendre au sujet de Jurassic Park et World. Ils ont leur propre version accurate des dinosaures. Dans le sens où tu regardes le prologue de Dominion, c'est pas scientifiquement accurate par rapport à nous, mais c'est accurate dans le lore de la franchise. Tu regardes le tout premier film. Tu regardes le tout premier. Tu avais un fossile de Vélociraptor au Montana de plus de 2 mètres de haut. Et aussi Raptor dans la vraie vie, 60 cm de haut en Mongolie. C'est pas le même univers, c'est pas la même science. Donc si ils nous disent que ces spinosaures dans Rebirth sont scientifiquement accurate dans leur univers, ça n'a pas de sens, car on sait à quoi ressemblent des spinosaures scientifiquement accurate dans le lore de la franchise. C'est des spinosaures qu'on voit, le fossile sur Main Street dans Jurassic World, ou le fossile en miniature dans la tente d'Alan Grant dans Dominion, c'est ça. On sait à quoi ils ressemblent, là, ils nous sortent j'ai très peur. Si ça se trouve, ils vont rien dire dessus et ce sera juste essayé avec nos théories. Mais c'est sûr qu'ils ont créé le film en se disant bon, allez, on fait du accurate parce qu'ils étaient comme ça dans la franchise aussi. Donc, ce que je comprends pas, c'est qu'en plus, même Coep a dit il n'y aura aucun retcon, tout sera respecté.
il faut déjà qu'il ait vu les films, qu'il soit au courant du lore, je sais pas, qu'il parle avec Colin Trevorrow, qu'il parle avec Chaos Theorem, je ne sais pas, mais qu'il fasse c'est trop tard maintenant, c'est bon, c'est tourné, mais c'est... Mais ce qui me tombe au cul dans l'affaire, c'est que ce mec a bossé sur les premiers Jurassic. Mais justement, il estime tout savoir, je pense, parce qu'il a bossé sur les 2 premiers, et le reste, il s'imagine que, il a pas prêté attention au reste. C'est tout. Il revient après. Il revient après. Ça va faire quoi maintenant? Ça fait quasiment 30 ans. Hein. Il revient après 30 ans. Et il n'a rien suivi. Mais bon, maintenant, parlons du film en lui-même, parce que du coup, on a surtout parlé du lore, de ce qui est respecté ou pas. Qu'est-ce que ça te donne comme vibe? Qu'est-ce que ça te donne comme vibe en termes de ce à quoi tu peux t'attendre? Moi, en vrai, le truc, c'est que je vais donner un avis qui, littéralement, j'aurais pu le donner depuis le début, même sans voir le trailer, quoi, mais j'ai l'impression que ça va être un beau film. D'un point de vue. Non, mais un beau film. D'un point de vue. J'ai compris, t'en fais pas. J'avais compris. Hein, déjà, ça a l'air plus clair ça a l'air visuellement plus clair et lisible que le Godzilla de 2014. Parce qu'il y a un problème avec Gareth Edwards dans Godzilla de 2014, on ne voyait rien. Parce que la luminosité était hachée. Là où on voit quelque chose, même dans les scènes de nuit. Donc, on peut faire des trucs jolis. Voilà, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et d'un point de vue scénaristique, ça pue la bite. Voilà. Mais je trouve pas qu'il y ait des choses intéressantes à faire autour de ce sujet-là. Peut-être qu'ils vont agréablement nous surprendre, mais je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans cette histoire. On tue toutes les promesses établies qui auraient pu faire des trucs cool sur le continent. Et c'est dramatique. On te donne tout un build-up et tu le jettes comme ça. Non. Ça ne va pas. Ouais. Bon, après, il y a des bons acteurs. Hein. Il y a Scarlett Johansson et Mahershala Ali, même si je pense que ça ne seront pas les rôles de leur vie. Soyons honnêtes. Je pense pas non plus. je ne les vois pas nominés pour des Oscars pour ça. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je crois que c'est Gareth Edwards qui avait dit qu'il voulait revenir plus à des... ou Cohen d'ailleurs qui a dit qu'il voulait plus revenir à des racines, au facteur peur. Alors pour l'instant, j'ai surtout vu beaucoup d'action. Et ça fait très Jurassic World, ça fait beaucoup plus Jurassic World que Jurassic Park pour l'instant. C'est ce que les gens disaient, ouais, on finit le film d'action un peu à la Mission Impossible de Jurassic World, ce qui est complètement débile parce que Jurassic Park a toujours eu un aspect un peu Indiana Jones que Spielberg avait mis dedans pour donner un aspect plus aventureux et moins horreur que dans le roman, mais bref, ils disent, ouais, enfin un truc horreur, comme les bouquins. Si vous avez lu les bouquins, vous savez que vous saurez que ça n'a rien à voir avec ça. Là, tu vois, ça fait limite un peu, justement, Mission Impossible avec tout l'aspect dans les ruines, la corde et tout. Il peut y avoir des scènes de tension chouettes. Avec un peu de chance, la tension sera bien travaillée. Mais même le truc des ruines, je m'imaginais, tu vois, peut-être un truc un peu plus anxiogène. Je m'imaginais pas forcément des ruines en hauteur, mais le truc de faire un Quetzalcoatlus dedans. Alors, design du Quetzalcoatlus, je trouve que c'est dommage qu'il se soit séparé des plumes. J'ai pas vu de plumes sur lui. Je trouvais que le design de Dominion était très beau. Là, du peu que j'en ai vu, il a moyen. Mais bon. Mais déjà, je crois qu'il y a une modification sur le bec. Je crois qu'ils ont même modifié le bec. Ah oui, mais ils ont tout modifié. C'est des nouveaux designs. Même Tyranno nous l'avait dit là sur le serveur. Il nous avait dit que c'est que des nouveaux designs. Même le Mosasaur aussi, tout nouveau. Ah d'ailleurs, j'ai rien compris au bullshit qu'ils disaient sur le Mosasaur et les Spinos à la fin là, sur la justification de pourquoi ils ne s'attaquent pas. Défendent leur territoire. J'ai pas compris le rapport. Genre le tyrannosaure, il peut juste les graille en une bouchée. Non. Bon, alors, tu veux peut-être dire un autre truc avant qu'on le revoie? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Confusion, voilà, c'est le mot que je veux dire. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je sais pas forcément confusion parce qu'au final, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, quoi. Je n'attendais vraiment pas à plus. Bon, peut-être, je ne suis pas fermé, et si ça se trouve, on sera agréablement surpris, mais déjà par rapport à ce que ça fait à la franchise et à ses thèmes, parce que c'est quand même important à rappeler, le monologue de fin de Malcolm sur Jurassic World Fallen Kingdom, c'était on devra faire avec, on devra vivre avec les erreurs qu'on a commises,
et on peut pas y échapper. Et justement, ce Jurassic World Dominion et Chaos Theory, un peu moins, mais quand même, montraient comment le monde s'adaptait, montraient les nouveaux quotidiens, et tu pouvais faire plein d'histoires avec ça. Et ça ruine complètement les thèmes de Dexter et Dino. Je sais même pas si ça se trouve, les gens qui regarderont n'auront aucune idée de ce dont on parle, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé dans le trailer de tout ce qui concernait les dinosaures qui ne peuvent plus vivre en dehors des zones équatoriales. Et donc, au cas où, pour ceux qui ne sont pas au courant, le synopsis officiel dit que les dinosaures, donc, qui étaient répandus sur la planète pendant 4 ans entre Fallen Kingdom et Dominion, d'un seul coup ne peuvent plus vivre partout dans le monde et sont plus que des minuscules populations confinées aux équateurs. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était juste parce qu'ils savaient pas quoi faire à part retourner sur une île et qu'ils voulaient justifier pour pas que les gens leur gueulent dessus comme ils avaient fait avec Dominion. Oh, c'est encore un espace confiné, on va pas tout le temps dans les villes. Alors que Dominion avait déjà fait ce qu'il fallait niveau dinosaures parmi la population. Il y avait plein de scènes, mais bon, les gens semblent oublier le film quand ils le regardent, paradoxalement. Mais bon, on a déjà eu suffisamment. Enfin, on a eu la scène à Malte, on a eu la scène à Malte, on a eu la scène en Californie, on a eu les scènes en Californie. Voilà, c'est. Puis Biocide, c'était quand même une intrigue à résoudre. C'était quand même intéressant. Enfin, Biocide, c'était même pas une île, c'était encore quelque chose de différent qui aurait pas été faisable sur une île. Mais là, je pense qu'ils ont juste sorti cette excuse de leur cul pour justifier qu'on retourne sur une île parce qu'ils savent pas faire autre chose. Ouais, en plus, le pire, c'est que c'est con parce que Rebirth, en fait, même si bon, j'avais aucun espoir ni aucune envie de voir un nouveau film après Dominion qui soit dans la continuité, ce genre de choses, juste, il y avait tellement de choses qui auraient pu être faites différemment et genre, juste déjà, le fait que l'île appartienne à InGen, je trouve que c'est le truc le plus dommage entre guillemets parce que ils auraient pu faire un truc avec Biocine, ils auraient pu faire un truc avec Mazrani, même je sais pas, dites que c'était les premières tentatives de Mazrani ou un truc comme ça. Même si ça aurait été la même chose, même si Mazrani c'est encore une gêne, t'aurais pu dire pour que ça soit cohérent, t'aurais pu dire c'était les premiers tests de Jurassic World. Ça aurait justifié d'avoir une grosse mutation comme le machin qui sort là en disant ouais c'est un prototype Indominus Rex ou un truc comme ça. Même là ça aurait eu plus de sens. Bon, ça aurait toujours été peu intéressant, mais ça aurait eu du sens. Techniquement, je pense que ça aurait pas été mieux, et même si le film avait été de cette manière-là, je pense pas que ça aurait été mieux dans le sens que on serait venu et on aurait dit oui, mais Sorna. Étant donné que techniquement les événements ils sont allés sur Sorna. Ouais. Voilà, c'est ça, ils sont allés sur Sorna pour le projet Red Genesis, ouais. Donc à la limite, moi j'excuse pas le truc de InGen. Moi je dis juste ils auraient dû prendre Biocine. C'est prendre une île dans les Barbades, machin, ça aurait été un truc un peu plus intéressant. On aurait peut-être même pu avoir du développement sur Dodson à postérité. Ouais, voilà. Tu en mode peut-être bon, ça aurait pas forcément été le plus utile et ça aurait pas corrigé le personnage de Dominion entièrement, mais t'aurais quand même pu un peu plus développer ses motivations, peut-être limite tu sais en faire un antagoniste déjà mort, c'est un truc qui aurait pu être sympa, peut-être l'influence de tout ce qu'il a fait sur l'île, en mode tu sais il a vraiment tout laissé pour que les personnes qui découvrent cette île ne puissent pas repartir et incriminer Biocine. Ça aurait limite peut-être un antagoniste déjà, ça aurait pu être génial, ça aurait pu le rendre encore meilleur, le meilleur tout court parce qu'il était déjà pas ouf, mais ça aurait vraiment pu le rendre. Mais enfin bref, si on continue de parler de toutes les choses que le film aurait pu faire, on va pas s'en sortir. Attendons déjà qu'il soit sorti pour vraiment et nous étendre là-dessus. Mais mais attends, si ça se trouve on aura une bonne surprise. Attends, non. Non. Bon, on verra. On n'est pas obligé d'avoir de l'espoir, mais on n'a pas le droit d'exécuter avant le procès. Voilà. Oui.